comment diriges-tu tes équipes? Quelles équipes et comment les diriges-tu? Alors, j'ai des équipes un peu partout, évidemment, qui parlent 3 langues minimum, donc l'anglais, l'espagnol et le portugais. Bon, comment je les dirige? En fait, c'est tout à fait naturel. Et c'est pour ça que j'allais dire, le digital fait partie de notre ADN, en quelque sorte. 2 types de management, le management présentiel, donc management de proximité, et le management à distance. Nous arrivons pratiquement à faire du management de proximité grâce à nos outils de téléprésence, de vidéoconférence ou de conférence téléphonique. Donc c'est là l'intérêt, c'est de vendre des outils que nous utilisons nous-mêmes et d'avoir un management qui nous permette d'être beaucoup plus en communication qu'auparavant avec nos équipes. Personnellement, mes équipes sont partout, je les ai tous les jours, soit en vidéo, soit par téléphone, et on utilise les emails pour avoir des confirmations, etc. Mais essentiellement, grâce à nos outils, nous pouvons avoir une communication tout à fait fluide et quotidienne. Qu'est-ce que tu gardes comme contact en présentiel? Qu'est-ce qui se fait en présentiel que tu ne pourrais pas faire en management avec des technologies? Alors là, effectivement, on a certaines réunions, en particulier interpersonnelles, où on doit faire passer des émotions. Mais des émotions assez, parfois positives, parfois négatives. Et j'avoue que, par exemple, lorsque je dois me séparer d'une personne, d'un de mes directeurs ou d'un vendeur, etc., je le fais en présentiel. Et là, je fais effectivement 12 heures, 15 heures de vol pour aller annoncer à la personne, pour expliquer pourquoi et pour l'aider et le conseiller sur son futur. De même que les entretiens d'évaluation personnelle que nous avons tous les 6 mois, j'essaie au maximum de les faire en présentiel. Alors, bien évidemment, nous avons des outils à remplir. Hein, on a des outils de performance très lissés, il faut qu'on remplisse tout, etc. Donc, on fait, et ça, on peut le faire via le téléphone ou via la vidéo. Par contre, après, moi, je prends systématiquement entre 1 heure et 2 heures avec la personne pour discuter de ce qui a été fait, de ses objectifs futurs, de son comportement, etc. C'est impératif d'avoir les deux. Moi, je ne me vois pas faire l'un sans l'autre. De même que certaines formations. Nous avons des formations qui peuvent être faites, ce qu'on appelle ça des formations via le web, on en fait énormément. Par contre, quand on a des jeux de rôle à faire, on ne peut les faire qu'en présentiel. C'est la même chose. De même que des ateliers stratégiques. Je ne me vois pas créer la stratégie de l'entreprise pour 1 an, ou pour 2 ans, ou pour 3 ans, en vidéo ou par téléphone. Là, nous sommes présents. Nous sommes autour d'une table, nous discutons, nous réfléchissons, nous lançons nos idées, et ça, on le fait également en présentiel. Alors, il y a toujours une personne qui ne peut pas être là, parce que la distance en Amérique latine est énorme, on ne se rend pas compte, mais ce sont des dizaines d'heures de vol, hein, des heures et des heures de vol. Donc, parfois, on a en téléprésence, une personne qui ne peut pas être là. Mais, bon, elle est avec nous, on a les mêmes échanges. Est-ce que tu remarques des différences de culture entre tous les correspondants que tu peux avoir, qui soient en Amérique latine, en Europe ou en Amérique du Nord, par exemple? Et est-ce que ça change un peu la nature du travail avec toutes ces personnes? Oui, je ne peux pas répondre autrement que oui. J'ai vécu dans beaucoup de pays du monde, notamment en Égypte, dans le Pacifique, en Afrique, en Europe, et c'est vrai que le management est différent.
c'est un petit peu comme l'Égypte ou l'Afrique, les émotions passent. Les émotions passent beaucoup moins dans les pays où la culture est un petit peu plus individualiste. Donc, le management est différent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tout à l'heure, je te disais, en présentiel, les entretiens de progrès, etc., tu dois encourager quelqu'un, tu lui donnes une petite tape sur l'épaule, il y a l'émotion qui passe. Tu ne peux pas faire ça via une conférence téléphonique. Donc, on a, c'est vrai, des attitudes un peu différentes en fonction des cultures de chacun des pays. Même au sein de l'Amérique latine. Moi, je sais que j'ai une attitude un peu différente avec les Brésiliens d'avec les Chiliens, par exemple, ou avec les Argentins. Chaque pays a sa culture, et c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de ce management. C'est extrêmement intéressant, c'est passionnant même de pouvoir manager des gens de cultures complètement différentes, et ceci au quotidien. C'est une passion. Mais est-ce que tu as des règles à nous donner pour cette organisation? Par exemple, il y a une durée maximum ou une durée minimum pour que qu'on puisse vraiment échanger? Est-ce qu'il faut avoir moins d'un certain nombre de participants? Est-ce qu'il faut faire des comptes rendus systématiquement? Comment tu t'organises? Alors, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que on a des moyens digitaux extrêmement puissants, et en fait, ça m'oblige à mieux préparer mes réunions. C'est-à-dire que lorsque j'ai une téléprésence ou une conférence téléphonique, il est plus difficile de la faire si on part dans tous les sens que si on est concentré, voilà, sur le sujet qui nous convient. Et d'autre part, en même temps, ça nous permet d'en avoir davantage, puisque on peut être beaucoup de participants. Une conférence call interactive, une conférence téléphonique interactive, on peut être 25-30 personnes sur le call. Alors, il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui parlent. Une vidéoconférence ou une téléprésence, c'est pareil, la salle peut contenir une dizaine de personnes, on peut être une dizaine de personnes, on peut être connecté avec 10 villes différentes. Alors, tout dépend du mode de réunion que nous voulons. C'est à nous à choisir. D'accord. Et par exemple, au point de vue horaire, au point de vue journée, horaire dans le temps, parce que tu as des pays différents qui vivent différemment, tu l'as dit, avec des langues et des cultures différentes, donc vous parlez plutôt en anglais, vous travaillez le week-end compris, vous êtes à la merci des réseaux, ou bien vous gardez votre indépendance par rapport à ça? Alors là, oui, je dois dire que c'est un mix entre les deux. C'est vrai que, alors, ne serait-ce qu'au Brésil, nous n'avons pas les mêmes congés à Rio et à Sao Paulo. Donc, j'ai besoin de faire une réunion entre mes directeurs à Rio, enfin une réunion entre tous les directeurs. Il y en a certains qui vont être en congé. Mais je n'ai pas le choix, donc ils vont quand même venir. Je ne les oblige pas, mais ils vont quand même venir parce que c'est sans responsable. En fait, on manage davantage par objectif, par projet, que par individu. C'est-à-dire que l'individu organise son travail. On a également beaucoup en Amérique latine le télétravail. Chez nous, c'est courant. À Rio, par exemple, on a la possibilité de rester travailler chez soi 3 jours par semaine. On le fait, on ne le fait pas. C'est à nous de voir. Là, par exemple, pendant le carnaval, on va avoir 3 jours de congé, mais 2 jours où on doit travailler. On nous a dit restez chez vous, travaillez chez vous. Pour des raisons de sécurité ou pour des raisons de trafic dans la ville, etc. Donc, les gens sont très responsabilisés ici, en
en matière de travail. Les règles, on a des règles, ce sont les règles OBS. Nous suivons les règles. Mais on ne peut pas, de par la géographie, de par la langue, de par la législation du travail dans chacun des pays, on ne peut pas toujours la respecter, sinon on ne pourrait plus travailler. Donc, on responsabilise les gens et ça marche. Ça marche même très très bien. Alors, la langue, eh ben, quand j'ai réunion avec les pays latinos, à l'exception du Brésil, on parle en espagnol, et encore même les Brésiliens parlent la plupart tous espagnol. Sinon, la langue de travail, notamment bon, avec les États-Unis, puisque les Américains parlent très très peu l'espagnol ou le portugais, on parle anglais. Les transformations que tu as observées au fur et à mesure de ta carrière, puisque tu as passé une grande partie de ton temps chez Orange et beaucoup à l'étranger, principalement à l'étranger, est-ce que tu as remarqué que ton mode de management se transformait au fur et à mesure que les technologies se développaient? Ça, c'est évident. J'en tiens que tu le sais, on a commencé avec le Minitel, donc c'est un petit peu le Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge. Et on arrive maintenant à la téléprésence, à la vidéoconférence, on est présent partout. Donc, c'est vrai, alors, ça a énormément évolué. Et moi, j'avoue que maintenant, je ne pourrais plus me passer du digital. Pour moi, ça a fait évoluer le management. Ça ne l'a pas, restreint, au contraire. Ça l'a développé. Et comme je le disais, il y a toujours cet équilibre à respecter entre le présentiel et le management via les outils digitaux. On travaille souvent dans les entreprises en cheminée. Enfin, chaque business unit s'occupe de son propre travail, etc. C'est pas quelque chose qui, pour moi, peut développer l'entreprise. Ce qui développe l'entreprise, c'est la transversalité, c'est travailler ensemble. Et ces outils digitaux, ces vidéos, ces téléprésences, etc., nous permettent d'avoir cette transversalité, de travailler ensemble. Les équipes fonctionnent ensemble. Et je disais qu'il y a des émotions qui ne peuvent pas passer en téléprésence, mais elles passent beaucoup plus en téléprésence que par le téléphone ou par les emails. On reçoit des centaines d'emails. Au bout d'un moment, on ne les lit plus, les emails. Et moi, je dis à mes équipes, prenez votre téléphone, faites-vous une vidéo, parlez avec la personne. Parlez. Donc, ça nous permet de communiquer davantage. Et qu'est-ce que le management? C'est aussi de la communication. C'est connaître l'autre, c'est l'aider, c'est le supporter dans le sens support. Je vais vous penser. Voilà. Donc pour moi, effectivement, le digital fait partie intégrante du management. Très clairement. Merci beaucoup Catherine, je crois que tu as fait une conclusion tout à fait intéressante et optimiste par rapport à notre sujet du jour. Merci Catherine, à bientôt. Merci à vous, à très bientôt.